Partout en Biélorussie, la population demande le départ d'Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994. La révolte a éclaté le 9 août 2020 lorsque le chef d'État sortant a été donné vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 80% des voix. Tout comme la population qui est massivement descendue dans la rue pour contester les résultats officiels, son adversaire, Svetlana Tikhanovskaya, a refusé d'accepter sa réélection. Bien qu'elle ait fui le pays pour se réfugier en Lituanie avec sa famille, l'opposante, créditée de 10,9% des voix, s'est dite prête à assumer le rôle de leader national. Les manifestations se sont multipliées partout dans le pays, comme on peut le voir sur cette carte montrant tous les lieux où des rassemblements ont été organisés dans la nuit du 9 au 10 août. La classe ouvrière a aussi rejoint le mouvement. Les salariés de plusieurs usines et entreprises ont fait grève, tenu des meetings et participé à des marches. C'est le cas par exemple de ces ouvriers de l'usine d'équipement électronique de Minsk le 14 août. Si le président Loukachenko a commencé à reculer, évoquant la possibilité d'une nouvelle élection, la situation est toujours incertaine en Biélorussie. Pour l'Union européenne comme pour la Russie, les enjeux de la crise en Biélorussie sont de taille. D'abord, à cause de sa situation géographique. Le pays est situé entre la Russie et son enclave de Kaliningrad, ce qui en fait un territoire stratégique pour Moscou. Son alliance avec la Biélorussie lui permet d'exercer une forte pression sur l'OTAN, particulièrement sur 4 de ses membres, les 3 pays baltes et la Pologne, reliés par un petit corridor d'à peine 60 km, difficilement défendable. Autre avantage pour Moscou, cette alliance avec la Biélorussie limite l'isolement géographique de son enclave de Kaliningrad. Si la Biélorussie est un État autonome depuis la chute de l'URSS en 1991, elle est restée très dépendante de la Russie sur le plan économique. Et le président russe, Vladimir Poutine, a tout intérêt à y avancer ses pions. Face à cette éventualité, l'Union européenne tente de réagir. Bruxelles ne peut se résoudre à fermer les yeux sur les atteintes portées à la démocratie dans un pays situé au cœur du continent européen et aux portes de l'UE. Critiques au sujet des résultats officiels de l'élection biélorusse, les ministres des Affaires étrangères des 27 se sont réunis une première fois le 14 août en visioconférence et un autre sommet extraordinaire a rassemblé les dirigeants européens le 19 août. Ce que beaucoup redoutent, c'est un scénario à l'ukrainienne. En 2014, des manifestations pro-européennes ont éclaté en Ukraine pour protester contre un accord signé avec la Russie, aboutissant à la démission du président Yanukovych. Des affrontements opposent alors les Ukrainiens pro-européens aux pro-russes. La révolution de Maïdan a donné lieu à un conflit ouvert entre l'Ukraine et la Russie dans la région frontalière du Donbass et mené à l'annexion de la Crimée par Moscou. Bien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en mai 2019, se soit engagé à mettre fin à la guerre civile qui ensanglante toujours la région du Donbass, soutenue par la Russie, ce conflit qui dure depuis 6 ans n'est toujours pas résolu à ce jour. Alors, la crise politique en Biélorussie risque-t-elle de dégénérer et d'aboutir à une guerre avec la Russie ? Pas sûr, estime le journal ukrainien DEN. Ce qui pourrait faire la différence en Biélorussie, c'est son importante population ouvrière. Le fait que le prolétariat se joigne à la révolte rappelle au quotidien de Kiev un autre chapitre de l'histoire. Solidarność, mouvement de contestation ouvrière mené en Pologne par Lech Walesa dans les années 80, qui a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre le régime communiste polonais. Si les élites politiques s'unissent aux élites ouvrières en Biélorussie, la contestation pourrait mener à la chute de Loukachenko, analyse DEN. Mais il s'agirait aussi d'un signal adressé à ces républiques post-soviétiques qui, comme la Biélorussie et l'Ukraine, ont loupé le coche et n'ont pas réussi à rejoindre l'Europe après la désintégration de l'Union soviétique. Emprise renforcée du Kremlin ou virage pro-européen, on ne sait pas pour l'heure quel chemin suivra la Biélorussie. Ce qui est certain, c'est que cette crise politique d'ampleur place l'ex-république soviétique à un point de bascule.